Les affaires du 237, je n'aime pas. Ma dîme qui désordre. C'est... Comment l'appeler? Ndi Samba qui avait dit, qui disait désordre. Ça boit désordre. Vos histoires que vous pondez sur les... Moi-même, hein, je prends ma part dans ça. L'histoire de double nationalité. D'abord, on parle de binationalité. Hein. On ne parle pas de double, je ne sais pas, double sans double. On parle de binationaux. Hein. Pas de... Est-ce que vous inventez le chose? Il y a ce que vous dites au quartier et ce qui est. Moi, j'en suis à mon deuxième passeport. Oui, j'en suis à mon deuxième passeport. Oui, j'en suis à mon deuxième passeport. Bientôt même le troisième. Hein. Attendez, Maman Sarah, de 10 en 10, ça fait quoi? 2006, 2016, 2026. Comment c'est possible? Oh, mon passeport. Ne me dites pas que celui-là aussi va bientôt... Ah non, c'est pas possible. Bon, bref. Parmi vous là, j'ai entendu un truc tout à l'heure, je ne faisais que passer. Que lorsque tu deviens français, tu envoies ton acte de naissance à Nantes pour qu'ils fassent la transcription ou pour qu'ils échangent, un truc comme ça. Mon cerveau a fait un zang. La France ne m'a jamais demandé mon acte de naissance dans ce sens-là. Je n'ai jamais donné l'original de mon acte de naissance. J'ai toujours donné des copies. Mon acte de naissance, qui est d'ailleurs un duplicata, puisque j'avais perdu l'original, est couché chez moi. Est-ce que vous comprenez? Je dis que moi, ma part d'acte de naissance est couchée chez moi. C'est pour cela que vous me faites rire quand vous dites que on perd sa nationalité. Si je vais au 237 là maintenant, dans un coin perdu là-bas, et que j'ai décidé de me faire établir la carte d'identité, vous avez, c'est un Bangangélé qui va me... Est-ce que vous êtes sûr qu'un Bangangélé c'est que je suis française? Officiellement, hein, nous ne parlons pas des choses officieuses. Pour la plupart d'entre nous, c'est nous qui avons renoncé à ça. Il y a beaucoup parmi vous là qui avez des cartes d'identité camerounaises. Le passeport ne vous sert pas grand-chose. Et vous avez des cartes d'identité camerounaises. Quand vous allez au cours, vous sortez vos cartes d'identité camerounaises. Votre histoire de « Oh, le Cameroun n'accepte pas la double nationalité », c'est dans nos têtes. Hein, et sur un bout de papier. Dans les faits, peut-être que c'est récent. Peut-être que depuis quelque temps là, et ça m'étonnerait. Qui parmi vous a déjà renoncé à sa nationalité camerounaise avant de signer pour sa nouvelle nationalité? Qui parmi vous? Il y a ce que les textes disent et ce que vous faites au quartier. Hein. Je vous dis que moi là, à part garder mon dernier passeport camerounais, peut-être qu'il était un bien inspiré, j'en sais rien. Parce que je l'avais laissé au Cameroun, je ne l'utilisais plus pour qu'il reprenne il récupère ma caution de rapatriement. Hormis ça, il n'est écrit nulle part que j'ai la nationalité française. C'est moi qui le dis. Il y en a beaucoup là qui ont d'autres nationalités qui ne vous le disent pas, comme vos ministres. Apprenons à arrêter à faire une distinction entre les faits et les textes dans un pays comme le Cameroun, où on ne suit pas forcément les textes. Il ne devrait pas y avoir exception. Je ne sais pas si on se comprend. Comment est-ce que le Cameroun peut faire, d'ailleurs, des choses n'étant pas suivies, comment est-ce que le Cameroun peut faire pour savoir qui a pris notre nationalité? Ils font comment pour savoir? C'est nous-mêmes qui disons. Hein. Parce que si tu traverses les frontières avec un autre passeport, tu peux être un homonyme. Bah après, des homonymes conformes, c'est rare, mais il faut qu'ils aient les deux fichiers et qu'ils... Et tout le monde ne voyage pas.
Il y a des personnes qui sont sorties du Cameroun, qui n'y sont plus jamais retournées. Donc le Cameroun, sur quelle base peut dire que voilà tel nombre de Camerounais sortis du Cameroun. Voilà ceux qui sont devenus, qui ont pris notre nationalité, donc on considère qu'ils ne sont plus Camerounais. Est-ce que c'est d'abord quelque chose d'acceptable dans ce moment? Que quelque chose qui te revient de droit. Un texte décide de te l'enlever. Est-ce qu'il est possible de faire marche arrière? Ça veut dire qu'à un moment, bof, je ne veux plus être française, moi je veux récupérer ma nationalité camerounaise. Faisons attention, hein. Parce que nous parlons de nos propres affaires comme si c'était des choses qui ne nous concernent pas. Donc dites-moi, parmi vous là, il y a un certain nombre de personnes ayant d'autres nationalités. Est-ce que vous avez un jour renoncé à la nationalité camerounaise avant de vous engager? Parce qu'il y a des pays où on te demande de renoncer. Ça veut dire qu'ils tiennent le compte. Ils ont des fichiers. Tu renonces d'abord, tu signes, et puis tu signes pour dire que tu deviens citoyen d'un autre pays. En ce qui nous concerne, nous Camerounais, il n'y a aucune démarche comme celle-là. Beaucoup parlent même là. Ils ont toujours le ndolé. Donc, ils ne savent pas comment ça se passe. Moi, mon acte de naissance n'a pas bougé d'ici là. Ça n'a pas bougé d'ici. Puisque de toute façon, ces données-là, ils les ont déjà. Tu ne passes pas du visa à une nationalité. Tu as un parcours administratif. Ils ont déjà une copie de ton acte de naissance quand tu deviens français. On parle de transcription. Ils font la transcription. Même si tu leur donnes ton acte de naissance, ils te retournent ça. Vous voulez qu'ils fassent quoi de ça? Vous voulez que Nantes fasse quoi de vos actes de naissance? Quand tu fais même le dossier maintenant, d'ailleurs, c'est encore de plus en plus, de plus en plus dématérialisé. Quand tu fais ton dossier de carte d'identité, de passeport maintenant, il n'y a plus d'archives. Les archives sont numériques. Il y a quelques années même, on prenait le formulaire là, comme ça, on te remettait tout. Parce que ni la mairie ni la préfecture ne voulaient plus archiver les dossiers papier. Maintenant qu'on se fait alors enrouler en ligne, ça a disparu. Je crois que mes filles étaient les dernières, leur dernier passeport 5 ans. J'ai dit, on m'a seulement entendu ça comme ça, les ai regardés, dit que tiens, on me dit non, détruisez, faites ce que vous voulez, mais nous, parce que la mairie fait un travail, mais les dossiers ne sont pas eux, et la préfecture ne veut pas les stocker, ne voulait plus les stocker. Alors, expliquez-nous donc. Vous êtes là, vous bavardez, ça vous concerne. Et ça concerne nos descendants. Comment est-ce que nos descendants pourront prouver demain? Parce que la loi là va devoir changer. Hein. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir prouver demain que leurs ascendants, les 2 ou 1, étaient Camerounais? Parce que même ici en France, il arrive, hein, ne perdez surtout pas votre, comment est-ce qu'on appelle ça? Certificat de nationalité. Surtout pour nous qui avons demandé à être français. Si vos enfants n'ont pas au moins un parent français de naissance français, je ne dirais pas de souche, si vos enfants sont devenus français par vous-même, qui êtes devenus français par naturalisation, je ne sais pas, pardon, gardez, parce qu'à un moment ou à un autre, il va falloir retracer. Il arrivera un moment où on va leur demander comment est-ce que ton parent a fait pour devenir français. Donc, expliquez-nous. Si désormais, vous avez un fichier là-bas, vous signez pour renoncer à votre nationalité camerounaise, si désormais ça se passe comme ça, la loi n'est pas rétroactive. Ils vont faire comment avec nous autres qui n'avons pas renoncé? Ils vont faire comment? Et dans un pays qui a 32 000 vitesses, vous êtes là, vous êtes sur les panels, vous sortez. Allez, vous tournez en rond. Le serpent finit par se mordre la queue. Vous tournez en rond. Beaucoup là même, comme je disais précédemment, en amont, vous avez toujours le ndolé. Vous savez qu'on commence par quel bout.
Que la femme ne paie pas, que la femme paie. Et je vous ai posé la question de savoir la semaine dernière, je vous ai posé la question de savoir ce que vous voulez bien faire avec ce passeport ndolé là. Puisque l'utiliser pourrait vous péter au visage. Partir du Cameroun pour Mbeng, vous ne pouvez pas sans visa dedans. Partir de Mbeng pour le 237, on peut vous caca. Vous pouvez même passer, on ne vous demande pas la carte de séjour jusqu'au jour où quelqu'un va vous demander, une personne très très procédurière qui sait que la carte de séjour fonctionne avec ce passeport. Donc la personne va regarder, il n'y a pas de visa sorti, il n'y a pas... On dit que ah, vous êtes résident. Et vous savez que les passeports, là, dès qu'on met ça dans la machine comme ça, la puce fait coucou. Donc c'est si vous êtes résident, si vous êtes touriste, si vous êtes... il y a votre adresse. Hein. Et ça, vous pensez qu'on a encore besoin de lire le passeport comme ça. La puce a les mêmes enregistrements, mais seulement ça comme ça, tcharap. Donc, quand on passe votre passeport comme ça, on sait si vous êtes petit touriste ou grand résident. Si le passeport là dit que vous êtes résident au 213, si vous êtes Camerounais et qu'on ouvre comme ça, il n'y a pas de visa, les gars vont vous demander par quelle alchimie vous êtes retrouvé là. Non, mais il y a des procéduriers en route, il ne faut pas croire. Expliquez-moi donc. Quel est le fichier? Quel fichier le 237A? Pour faire le compte de ceux qui sont sortis de ce pays-là et qui ont pris d'autres nationalités. Ne parlons même pas de nos enfants. Hein. Moi, les miennes, ils avaient refusé d'enregistrer à l'Ambaka. Comment est-ce que le Cameroun... Pourtant, moi, j'étais encore camerounaise. Hein. Ah, vous êtes sur les panels, vous parlez seulement des histoires de coucher. Voilà un problème pour certains. Moi, ce n'est pas un problème pour moi. J'ai toujours mon acte de naissance du 237. Au même endroit que déclaration de nationalité. Ding, 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 ding. Tout ça, il l'a posé carré. Même avec 2 dents dans la bouche, longue vie à moi-même. Si le Cameroun cesse de faire son père et sa mère là, je vais seulement aller montrer et dire que Hemba. Je ne suis pas morte et ressuscitée. Mes filles là, elles sont camerounaises de par leur mère. On fait comment? Est-ce que vous autres là, la France ou les États-Unis ou je ne sais pas l'Angleterre, le UK a gardé vos actes de naissance? Pour faire quoi avec? Parce que ce sont des archives. Coucou homonyme, comment vas-tu gazelle africaine? Ah, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Votre propre pays. Vous débattez sur un truc et ça n'a aucun sens. Oh, la femme ne paie pas. Est-ce que lorsque tu te maries, tu as forcé? Est-ce que se marier fait de toi le citoyen du... fait de toi un citoyen du pays de ton époux ou de ton épouse? Il y a des personnes qui sont mariées qui ne demanderont jamais la nationalité de l'autre. Tu as deux Européens qui se marient. Demandez la nationalité pour faire quoi? Puisque vous pouvez passer d'un pays à un autre, à l'autre. Très souvent, hein, c'est le matériel qui fait même que, ou bien la vie administrative trop compliquée d'un côté ou de l'autre. Pour faciliter les choses, tu dis, allez, bon, on porte tous le même papier, comme ça au moins. Mais ici, dans l'Union européenne, il y a même des Américains qui sont mariés à des Français. Expliquez-nous. Parce que ça devient très compliqué à suivre. Oh, la femme ne paie pas sa nationalité. Oh, c'est la femme. Le texte, là, tout le monde a lu ça. Et nous sommes 35 millions et 35 millions de façons de comprendre. Il y a des mariés ici, elles ne seront jamais, elles ne veulent pas devenir françaises. Hein. Certaines ne veulent pas. Ou elles n'ont pas besoin de devenir françaises. Elles sont là, elles vivent leur vie au calme. On leur donne 10 ans, ça va bien.
se marier ne donne pas automatiquement la nationalité, ne t'oblige pas à prendre ou ne te donne pas d'office la nationalité de l'autre. Le texte du Cameroun, là même à revoir, la tournure est trop bizarre. Qu'une femme qui se marie avec un homme d'une autre nationalité ne perd pas sa nationalité. Est-ce que le fait de te marier te donne automatiquement la nationalité du mari? Tu te maries avec un pays ou tu te maries avec un individu. Sauf si elle demande à. Donc je vous pose la question de savoir pourquoi est-ce que Bangangela avait donc gardé le passeport. Peut-être qu'il était inspiré, hein, et que, bof, un passeport, quand il est expiré, tu dois le rendre. A priori. Puisque tu vas demander un nouveau. Donc moi, ça ne m'a pas choqué plus que ça. Je ne l'utilisais d'ailleurs plus. Donc, le papier, c'est le carton du 237. Gardez ça pourquoi? Pour les archives. Non, ça ne vous intéresse pas. Mais quand il faut avoir des débats stériles, et débattre dessus ne sert à rien. Il faut revoir la loi. C'est Aïdjo avait mis ça en place pour des raisons politiques. Aujourd'hui, avoir plusieurs nationalités est une richesse. Après, il y a toujours des barrières. Hein. Mais dans l'Union européenne, vous avez vu, c'est Manuel Valls. Après avoir fait la politique ici, et aller faire la politique en Espagne sans que personne ne soit choqué. Eva Joly, pareil. Bah après, est-ce qu'ils peuvent être fonctionnaires? Ça, j'en sais rien. Et même qu'ils peuvent être fonctionnaires, dans la mesure où dans l'Union européenne, moi j'ai eu à travailler avec des collègues qui avaient le passeport, la nationalité espagnole, bien que nés en France. Leurs parents n'avaient jamais pris la nationalité française. Des Espagnols nés ici, hein, de parents espagnols, et qui ont jusqu'à aujourd'hui les passeports espagnols, ils vont en Espagne faire leur passeport. Bonjour Fanny. Alors, expliquez-nous, moi je ne comprends pas. C'est tout ce que je venais vous dire. Nous ne voulons pas nous battre là. Nous sommes dans des débats stériles. Oh, la femme ne paie pas ceci. Oh, là, dans les faits, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui nous intéresse. Sur ce, je dois faire une petite sieste. Dans les faits. Vos ministres là ont plusieurs nationalités. Vos joueurs de foot ont plusieurs nationalités. On ne devrait pas avoir de déception. Puisque dans cette loi-là, il n'y a pas d'exception. On ne dit pas dedans que le joueur de foot peut avoir 2 nationalités, voire 3. Peut être... Est-ce que c'est écrit sur... Pourquoi est-ce qu'il y a des exceptions? Pourquoi c'est toujours le petit peuple qui passe à la trappe? Brenda elle-même est française. Brenda est française. Demande-t-elle le visa pour aller au 237? Parce qu'elle est majeure. Hein? Brenda est majeure. Est-ce que Brenda demande le passeport, le visa pour aller au 237? Et quand elle arrive là-bas, elle est là-bas en tant que Française ou en tant que Camerounaise, parce que Vigouroux, là, elle est française. Ou bien, des histoires que vous voulez nous pondre au 237. Chantal Vigouroux, tu dis que tu veux être calife à la place du calife, tu veux être présidente ou je ne sais pas quoi. Tu es française, tu vas donc nous expliquer comment est-ce que, tant que ça reste dans vos antichambres, voilà un autre problème, hein. Auquel, je pense qu'elle-même, elle se dit que Bacarbona, la Dieu bon. Chantal Vigouroux, tu es française. Tu veux être vice-roi ou tu veux être la reine avec le passeport français. Donc toi, tu auras le droit d'avoir d'être binational et nous pas. Ah, le Cameroun là, ça va sortir comme ça va sortir. Donc par Paul, j'avais déjà expliqué ça quand j'ai commencé à faire des directs. Donc par Paul aspire, hein?
Paul, pas sa femme, peut demander la nationalité française. Et il se dit que Paul est suisse. Ah. Les histoires du Cameroun, pour nous, sortent toujours un genre. Oui, machin, n'oublie pas. Comme tu veux diriger le Cameroun là, bon, tu es déjà dans les antichambres de la gestion du Cameroun, de la non-gestion du Cameroun. Comme tu veux être calife à la place, n'oublie pas que tu es française. Paul est venu nous trouver, il était déjà là-bas en haut. Voilà la saleté de Njinke là qui vient de débarquer. Quand je vais la voiner, elle va commencer à pleurer, toute honte bu. Mais toi-même, tu fais la 25e vue, non? On peut être stupide comme ça. Njinke, tu m'as vu sur ton mur. Tu m'as vu sur un de tes directs. Hein, Njinke? Est-ce que tu m'as déjà vu? Njinke a des poteaux. Oh, maman. J'irai au 27, on appelle ça les 24 colonnes. La cour d'appel, c'est la cour d'appel. Dorkan Njinke, vous avez vu les poteaux? Dorkan Njinke, pourquoi est-ce que ton direct dansait comme ça? Njinke, je t'ai mise au défi. Hein. Je t'ai dit que sors l'autre fois. Je t'ai dit, sors faire le direct sur ton mur. Tu t'es retrouvé aux abonnés absents. Et là, j'ai dit que il y en a qui ne sont pas OK avec ton direct d'hier là. Sors. Toi qui habites derrière Rosa, même derrière Rosa là-bas. Marche un peu dans le quartier en faisant le direct. Rassure-les. Parce que nous, comme ça, on s'en fout. Je pense avoir un problème d'oreille interne. C'est pour cela que les images qui font ça là, ça me fout mal. Hein? Donc, Njinke, hier, tu ne ressembles même pas à quelque chose. Tu as découvert l'IA. C'est vilain. Donc, Njinke, tu as découvert l'IA. C'est vilain. Bigamba. Une menteuse patentée. Une menteuse compulsive comme ça. Qui arrive, elle a 25 vues. Toi qui as alors eu si c'est 500 vues, si c'est 600 vues, si c'est 1000 vues hier, qu'est-ce qui a changé à ta triste vie? Ton mari est toujours vilain comme le rapalmiste ou bien? Toi tu es toujours un grand dadais sans grand chose dans la tête. Hein, donc Njinke? On dit que la femme ne perd pas sa double nationalité. Oh, je me suis renseignée, on m'a trompé. Vous m'avez dit que une vieille tue à ton âge. Même quand on vient de te donner le passeport là comme ça, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Hein, maman chiche. Même envers elle-même. Voilà, alors que tu es reparti, tu es revenu. Tu dis que tu es revenu, non? Vous avez vu comment j'ai déjà... ça a fait le travail sur moi. On peut avoir du caca aux yeux comme ça. Donc, nous autres n'avons pas besoin de dire, oh, j'ai une belle peau. Je te dis que l'été ici, même des caucasiennes me s'arrêtent. Ma peau est seulement en train de s'abîmer maintenant. J'ai la peau de plus en plus sèche. J'ai des plaques comme ça. Mais maman, quand je sors l'été comme ça, je tombe le pantalon comme j'ai l'habitude. J'aime à le dire. Même les caucasiennes me disent, madame, vous avez une belle peau. Hein. Vous brillez. Tu as vu une femme qui a du doré dans la peau. Doré, ça dit ma peau a doré. Je ne suis pas claire de poète. La joie de qui? C'est toi qui prêtes attention à ceux qui parlent autour de toi. Ou on dit Zeminga, je t'amène Ouma. C'est ponctuel. Tu crois que tu hantes ma vie? Ou on est ça? Toi et moi sommes parents. Tu es juste un cas d'école, je t'ai expliqué ça.
Est-ce que tu es au Japon? J'aimerais bien aller au Japon. Tu es au Japon pour que je dise que ouais, oh, moi aussi j'aimerais y aller. Le continent, moi si, mais pas ici au continent. Pour des raisons sociales, oui, mais pas pour les vacances. Donc, quand tu es au continent, tu as un lit dans ta chambre, tu as des toilettes chez toi. Tu fais encore dans un trou. Tu fais encore dans un trou. Tu as quoi chez toi? Un puits. Donc, quand tu déposes ton CACA comme ça, tu récupères ça via ton puits. Comme ça. Nous autres n'avons pas grandi comme des chiens errants. C'est pour ça que vous êtes accrochés au matériel. J'ai toujours eu, pas toujours. Depuis que je suis partie de chez mon grand-père, j'ai ma chambre. Donc, est-ce que tu as compris? Depuis que je suis partie de chez mon grand-père, j'avais l'âge de 9 ans. J'ai ma chambre. Le sort de ma chambre, je connais. Bonjour, Carla Tati Johnson. Si vous êtes là à vous accrocher au matériel, c'est parce que vous n'en avez jamais. Vous ne pensiez pas un jour en avoir. D'ailleurs, il a dit qu'au Cameroun, je n'ai même pas une épingle rouillée. J'ai dit que je n'ai même pas une épingle rouillée. La maison de ma mère est vide, mais pas vide. J'ai demandé à ma soeur qu'au fait, notre soeur est partie. Vous avez fait quoi? Elle me dit que non, elle a mis quelqu'un dedans pour 5 ans. Elle dit, ah, ok, terminé. Ma mère a sorti de son ventre 2. Dans la maison, là, c'est pour ma soeur et moi. Tu me vois en train d'aller courir là-bas. Je vois pour toi. Et je te rapporte combien de centimes que tu vois pour moi. Ça, ce sont des conneries que vous avez instaurées ici. Tu vois pour moi. C'est pour cela que tu es devenue ambassadrice humanitaire. Emma. Matt arrive à se faire plus de 10 000 cas de dollars par mois. Toi, tu vas vendre de la farine. Que les sacs de ceci et en trichant. Vends alors, je peux me mettre, fais la promotion. Si tu es en train de vendre quoi? Moi, je ne suis pas chicho. Fais la promotion ici. Mets ton numéro, on vient acheter chez toi. Comme je travaille pour toi, non? Et je vais t'apporter la preuve que même si je devais travailler pour toi, ça ne me dérangerait pas. Ambassadrice humanitaire, elle dit qu'elle est busy. Ça dit, les États-Unis, si tu veux même travailler 50 000 par mois, tu peux. C'est ton temps là-bas, c'est ton corps. Elle a pris son espèce de taille là, zang, là, voilà, rempli comme ça. Bonne à rien. Elle va se chamailler, elle dit qu'elle va faire des plantations, ça ne dure pas 1 an. Tu sais ce que c'est faire des champs. Dis que j'ai le petit frère, mon grand-père était agronome, ma mère était agronome. Pas les champs que vous dites que vous faites là. Que tu arrives dans un village, on te dit que non, l'homme là travaille. Pas les Bakobadjona. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Toi, tu sais ce que les autres font. On dit que jusque-là, tu ne ressembles à rien. Hein, maman? Ma mère disait qu'il ne suffit pas d'avoir plusieurs vêtements. Hein. Tu peux en avoir 2 et tu t'habilles bien. Jinko apprend à t'habiller. Tu as dit que mets ton numéro et si tu vends quoi? On fait la promotion. Tu travailles pour moi. Grandissez un peu dans vos têtes. Vous pensez que j'ai peur de vous citer ici parce que les gens iront sur votre mur. Jinko, une bindo woman comme toi, je fais la promotion de quoi dans toi? Quand j'envoie les personnes là-bas, c'est pour qu'elles réalisent ce que tu es. Une femme qui, à ton âge, tu te mouches encore avec. Je n'ai jamais vu mes enfants, mes propres enfants se moucher avec leurs vêtements. Ne va. Jamais.
Je dis les mounas. Les enfants que nous avons sortis de nos tripes là. Tu as la cuisine, tu cuisines au feu de bois, Jinke. L'Afrique ne t'a jamais quitté. Moi, si au feu de bois, c'est que je suis au village. Et même si je suis au village, c'est ponctuel. Moi, cuisiner au feu de bois, que ça quoi fait? Le genre que j'ai vu là, avec la fumée. Même le bois là, tu ne les as pas choisi. Oh, Jane, que nous sommes la même chose. Est-ce que nous sommes la même chose? Non. Mon standard là. Non. Non, non, Jane, que me mettre accroupi comme ça au petit coin, la cabane au bout du jardin. Moi, c'est là. Et moi, je ne fais qu'un mètre 67. Alors, 67 ou 69, je ne sais même plus. 67, je crois. Avec mes articulations. Toi, le grand d'Adèle, 1m79. Tu plies tes genoux pour aller faire coucou, mon épouse. Tu te. I'm American citizen. Je dis que Marthe, et que tu nous traites de sans-papier là. Elle a montré comme ça. Rien que son part-time job. Près de 8 000 en décembre. Entre novembre et décembre. 8 000. Sans parler de son poste principal. 8 000. J'ai déjà dit à ceux qui aiment trop Troya qui vont au pays là que si vous repartez au pays, c'est que vous avez l'os ici en bec. Oui, rares sont des personnes qui peuvent aller s'installer comme ça au pays. Et sans avoir perdu leur niveau de vie en bec. Ils sont rares. Toi là, tu te cherches à quel âge, à 60 ans. Un jingle. Faut toujours venir me chercher. Tu te cherches à 60 ans. Oh, ma Sarah. Et vas-y, tu as écouté ma fille. Ma fille, elle a ses projets. Ma fille dit qu'elle est seulement baladée avec moi. Mon pied, ton pied. Même si elle ne vit pas en caserne. Elle dit que mon pied, ton pied. Donc ta part là, c'est quoi? Tu ne peux pas me la faire à moi. Et que tes produits sont versés chez Costco. Vous avez vu comment ma peau déjà. Nous autres là, sommes en train de perdre nos... Aïe, vraiment. Toi, tu crois que ta part va débarquer à 60 ans? Maman. Une tortinga. Faut toujours venir me chercher. J'ai dit que Marthe, que tu as injuré, elle a monté comme ça. Preuve à l'appui. Je me fais 10 000 cas aux États-Unis. Je vais chercher quoi 237 à faire des champs. Et même si je dois faire des champs, je deviens inspectrice des travaux finis. Oui, oui, maman. Je porte mes bottes et mon pantalon de cavalier, les bottes de cavalier. Tchang, tchang, j'arrive comme ça, pointe seulement. Je me assise par terre, moi du bien. Mon corps ne supporte déjà pas. Tu sais comment est-ce qu'on m'appelle au 235? On dit la blanche de Liliane là. On ne peut plus le dire maintenant. J'ai plus de 50 ans, je risque de tâter quelqu'un. Mais quand j'y vivais, on disait que la blanche de Liliane là, est-ce qu'elle mange le quem? Ce sont les enfants que nous autres avons été. Oui, authentiques. Dit que est-ce que la... Hey, Karine, nous on a fait le quem. Ici, on sait que tu manges le quem. Pourtant, je mange le quem. Ma mère avait tenu à ce que je mange le quem. Un jour, elle m'avait dit que trêve de conneries. Assieds-toi ici, tu manges ça. J'avais tout avalé, mais je suis allée rejeter après, mais j'avais quand même tout avalé. Hein. Donc, Jinke, toi et moi, quoi? C'est toi qui vis dans le mensonge. La maison de mes rêves. Regarde la différence entre la maison d'FDL, de Flore, et la tienne. Regarde la lumière dans la maison. Vous faites comment pour construire le genre là, non?
Tu fais comment pour construire le genre là? C'est toi qui es arrivé sur le grand babadage que oui, la maison de mes rêves. Tu as des goûts de chiottes, c'est comme ça. Tu as mis les 24 colonnes dans ta maison. On met encore le genre là dans la maison. Le genre, grosse colonne là. Tu as vu ça ou non? Hein, bah, c'était... Tu ne voulais pas faire du béton armé. Tu ne voulais pas toi-même faire des coffrages. Oh. Des vraies personnes qui backent pour... Il y a des enfants de la diaspora qui sont back, hein, qui ont des business. Ce que tu fais là, c'est quoi? C'est du bricolage, tu as de te chercher. Tu es là, tu veux imiter qui? Faut mieux construire sa petite cabane là ou faire comme nous autres. Je dis que d'ailleurs j'ai mon matelas et j'ai ma moustiquaire. La pose où? Un jingle. Pardon, il faut laisser la mer. Tu es juste un cas d'école, c'est tout. Là, tu aimes me parler de vues ici. Si je veux des vues, je sais quoi faire. D'accord? Tu manges ces vues-là. Ouais, ça te rapporte des centimes, mais après ça. C'est pour cela que tu es obligé, pendant les 2 dernières années, tu as passé ton temps à injurier ici, parce que tu sais que c'est ce que certains Camerounais aiment. Il ne passe pas une journée sans que une chose nouvelle entre dans mon cerveau aussi. Un jingle. Oh, j'ai éteint ta joie. J'ai éteint quelle joie? On soulève, on enlève les feuilles de macabo sur ta merde. Tu es là, tu ne comprends toujours pas. Tu comprendras quand même. Tu comprendras quand. Non, pardon, Jinke, il faut me tolérer. Tu n'es pas un modèle. Tu es loin d'être un modèle. D'accord? Tu fais partie des personnes que Mbang a sauvées et tu ne le réalises pas. Tu as vu ce que les icebergs en train de faire dans votre pays là-bas. C'est bon meilleur. Tu as vu ce que ton père fait là-bas. Oh maman. C'est comment? C'est un mauvais vent. Les gars jouent seulement au rugby avec les êtres humains là-bas. Bam, bam. Plaquage. Plaquage. J'ai même vu tout un évêque parler comme un chartier. Plaquage. Alors quand ça va t'attraper là-bas, tu sauras pourquoi est-ce que certains pensent que le papayette est l'arbre des blancs. Oh, je n'ai pas de temps. Je suis devenu machin humanitaire. Oh, papa. Je voyage l'été prochain, là, c'est carré. Voyage l'été prochain. Je vais te montrer le genre que tu as montré là. Les dépôts là et tout. Je vais te montrer la même chose. 40 000 $, ma. Elle dit qu'il faut 40 000 $. Maman, que c'est quel genre de conteneur? Le plus grand, c'est combien de pieds? Elle dit qu'il faut 40 000 $. Pour mettre des lits dedans. Sans matelas. Parce que non, on ne reforme pas les matelas. Ça va la benne. Direct. Et comme tu crois que nous sommes des tueurs. Lit médicalisé, moins de 1 000 €. En gros, même c'est encore moins cher. Moins de 1 000 €, tu as un lit médicalisé. C'est aujourd'hui qu'un Jinke se réveille après combien d'années de bang? Ambassadrice, pardon, mon homonyme, laisse-moi. Les histoires de Jinke, oh non. Je suis busy, il faut monter, il faut descendre. Je suis busy, hein? Il faut monter, il faut descendre. Tu es busy, Wabodje. Je suis busy. Je suis une personne qui parle anglais comme moi. Le français, alors, son français a des pansements partis. Tiens. Oh, là, ici, il faut quand même carrément mettre du plâtre. Hein? Dit que, mais ici, non, c'est un petit, allez, un petit bisou, ça ira bien. Ici, oh là, il faut faire des points de suture. Oh là,
Un Français en situation d'urgence H24. T'as pas de français. Est toujours dans l'ambulance. Ting-tang, ting-tang, ting-tang. Oui, oui. La langue française qui sort de ta bouche est toujours en état d'urgence. Il faut toujours aller faire un pansement. Il faut toujours choquer. Il y a toujours quelque chose. Toujours aux urgences. Bonjour Tommy. Bonjour à toi. Bonne année. Meilleurs vœux. Tu es là, tu viens pour écrire. Tu veux que je fasse quoi avec toi? Je leur dis que... Un jingle. J'attends que tu poses ton numéro de téléphone ici, que je t'aide à vendre ton macabo. C'est quoi cette fois-ci? Bah, merci à toi, Adeline. Bonne année à toi. Jingle, tu veux que je t'aide à vendre quoi? Dis-moi. Il y a des braves dames parmi nous autres qui sommes sur la toile là. Il y a de braves. Elles ne font pas beaucoup de bruit. Il y a de braves dames. Il y a des Camerounais. Non, pardon, il faut laisser. Et nous autres, nous battons pour que nos descendants soient là. Pas, hein? Nous nous battons pour que nos enfants soient des bâtisseurs. Ma fille, si elle reste dans l'armée, là, c'est pas pour nous. C'est pour devenir officier. Ah non, 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 non. C'est pas pour... non, 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 non. Rester en bas là-bas. Non. Et les enfants nous disent merci. Hein? Donne le bon exemple à ton enfant. Pour ceux qui disaient souvent là que ton enfant parle mal. Tu as raté son éducation. Vous connaissez mes filles. C'est quand les enfants vous font le retour. Hein, que vous êtes, vous sentez. C'est-à-dire, vous savez, vous mesurez le poids de votre travail. Ma fille Chiara me dit que maman, tu sais que je suis persévérante. Hein? Je suis comme toi. Hein? Si s'agissait seulement de l'autre, j'aurais abandonné depuis. Je dis, hé. Pourtant, ma fille Chiara m'a donné mal à la tête. Hein? Ma fille Chiara a mal au dos. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Elle a mal au genou. Mais elle bosse. Et tu as une vieille tchè qui arrive là. Elle te parle des vues de Facebook. Hein? Tu as une vieille tchè qui te parle des vues de ce Facebook. Qui a la chance d'être arrivé aux États-Unis au lieu de faire la remise à niveau. Non, rien. Hein? Il paraît qu'elle s'est même coiffée. Elle est seulement là, elle fait la bayam salam. Et pas n'importe, celle qui ne fout pas grand-chose. Hein? Elle achète seulement les produits, elle met dans l'avion, elle va s'asseoir. Elle bavarde sur les réseaux. Même si les enfants semblent être têtus, ça entre. Il faut transmettre. Même s'il fait comme s'il ne t'a pas entendu, ça reste dans la tête. Ça reste dans la tête. Chiara travaille depuis qu'elle a l'âge de 17 ans et demi. Je ne suis même pas sûre qu'elle ait eu 6 mois de congé. Bang, 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 bec. Faut toujours ramener ta carcasse ici. J'ai la chance que je dois me faire ma sieste. Mais pour le temps qui reste, d'accord. Je m'avais géré ma base de données. Il y en a qui voulaient me mettre la pression là-dessus. Je n'aime pas la pression dans mes affaires. En tout cas, il ne faut pas te perdre ici. T'es trop doux. J'ai déjà tombé dans le même trou plusieurs fois. Tu es le mbunga, on ne peut plus te redresser. Et nous ne sommes pas là pour te redresser. Hein. C'est pour que d'autres ne tombent pas dans les mêmes travers, c'est tout. Tu es au continent. Est-ce que j'ai envie? Coucou Maniki, comment vas-tu? Est-ce que j'ai envie d'aller au continent, mon frère? Hein, bah. Non, dis-moi que tu es au Japon, là. Je te dis, ah, Emma, prépare ma part de route, j'arrive. Je me dis que tu es au continent, que ça peut bien nous foutre que tu sois au continent. Si tu n'avais pas voulu faire des économies de bout de chandelle, frauder comme d'habitude, tu n'aurais pas eu de problème à la frontière. Ou bien, les vues. Vous ne savez pas que Facebook peut s'arrêter.
Bonjour Yannick. Tu ne sais pas que Facebook, s'il faut cesser d'émettre. Nous autres étions chez High Five. Tu te souviens encore de High Five? Jin, que tu n'avais pas encore de téléphone. Tu ne savais même pas que tu allais un jour arriver en bain. Tu te souviens de High Five? Tu as connu High Five. Avant que Facebook n'arrive, là, il y avait High Five. Nous étions là-bas. 2006, 2005. Nous étions chez High Five. Alors, le jour où on vous coupe ça, Jin, que si on t'enlève les réseaux là, bah, si on t'enlève, ça coupe là maintenant. Tu viens encore parler de vue à qui? Nous parlons de ce que nous produisons, que certaines personnes peuvent nous garder en disant que voilà le travail de tel. Pardon, laissez-moi la famille. Nous devons préparer les conseils d'école là. Et c'est moi qui gère je dois leur produire toutes leurs fiches là. Dérange. Là, le travail n'est pas toujours de tout repos. Hein. Conseil d'école, vous connaissez chez vous. Non, je n'instruis pas, pardon, laisse-moi. Hein? Est-ce que je suis enseignante? Non. Je suis seulement dépassée par notre façon de faire, nos propres affaires. Alors, c'était encore dans quoi là? Oh là là, tous ces dossiers. On a beau dire, faisons simple, dossier thématique, c'est ça. Préparation, dossier, préparation. Fiche. Alors, il faut que je mette ça, j'archive ça, les effectifs là. Donner crédit aux écoles, est-ce que ça change? On vous dit que votre pays n'est pas géré sans connaissance de cause, les gars. Comme vous me voyez souvent arriver ici avec vous, vous ne savez pas que quand ça m'attrape ici, en ce moment, je m'oublie. Hier, j'ai oublié de manger. Hein. Je suis partie d'ici, là, c'était bras-le-bas de combat, mon frère. Il est 14 h. Bon, bon, ça va cuire, oh, ça va cuire. Ça va cuire, oh. Il faut que je crase tout ça. Archivage vertical, ça me connaît. Il faut détruire tout ça. Alors, premier trimestre, c'est passé. Nous avons 3 conseils d'école. Ah, il vous dit que c'est la cohabitation. Et là-bas, maman, ça tire à balle réelle. La cohabitation là-bas. Tu rajoutes les parents dans ça. Si tu ne tiens pas RSE. Ok. Bon, je parle seul là. Copier. Attends, parce que ça me dit là. Copier-coller. Ah, données premières, conseil d'école. Je peux y aller sortir la fusion. Qu'est-ce qui a changé ici? C'est le truc social. Voilà. Ça a changé. Il y a eu des embauches. Mise à jour. Mise à jour. C'est la liste des écoles de notre territoire. Vous avez vu? Et là-dedans, il y a même des groupes scolaires. Vous êtes là, vous parlez fort aux gens. Non, non, elle n'a pas fait son fichier par groupe scolaire. Non. 2 arrondissements. Voici les écoles primaires publiques de 2 arrondissements. Lyon est un 6e de Yaoundé. Que je ne me trompe pas. Un 5e, même 6e, voire un 7e de Yaoundé. Mais par le faux Jean-G. Jinka arrive ici, tu travailles pour moi. Tiens la paye là. Dombinkion. Bon, alors, équipe médico-sociale. Là où j'avais mis 2, l'équipe est au complet. Bon, j'avais figé le tableau là, comment là? Rappel, non.
Année en cours, année plus machin. Quand vous pensez que nous sommes sur la même chose, je vous dis qu'il y a 10 ans en arrière, qui travaillait sur Excel, que j'avais tué qui. Oh, voici de là, non, jusqu'à je sors des bases de données, maman. Crédit aux écoles, non. Et elle n'avait rien fait sur le mobilier d'occasion, pardon, pas concerné. Chacun sa part de problème dans ce bas monde. Effectif, non, c'est pas ça. Non, il va falloir que je fasse aussi des corrections au niveau des directeurs d'accueil de loisirs. Nombre de... Chacun sa part ici. Je cherche ma colonne. Voilà, équipe médico-sociale. C'est là où il y a 2 que je vais vérifier s'il y a une embauche. Et ça va me bousiller les yeux quand il va rentrer là. J'aurai mal à la tête. Donc sur ce, comme j'ai des problèmes avec mes lunettes. Donc comme là par exemple, Dominac. C'est gros. Elle est alors, chacun sa façon de nommer ces trucs ici. Dominac est perdu ici en bas. Voilà, je l'ai. Allez, 3. Nous sommes au complet. 3. Voilà, 3. Ensuite, qui d'autre? Caven. Je ne suis plus là. J'ai seulement la flemme d'arriver juste. Caven complet. Caven 3. Non, 3. Ensuite, Gilbert Dru, comme c'est la même zone. Hein. Oh, c'est aussi 3. Hein. C'est pas secteur, donc Dru 3. Oh, elle est pas belle la vie. Dru 3. Ensuite, Veillet, c'est la même zone. Donc, eh ben 3, elle est pas belle la vie. Chavin, pareil. Où est ce cher Chavin? Where are you? Héritier, Ragier, Trucaven, Veillet, Devier, Bloc. Oh. Ah. Non, c'est ravi. Un prénom, un genre, celui-là. Tu peux faire comme ça, elle a loupé une ligne. Hein. Brillant. École internationale héritier, Bataille, truc, ah, ce chercheur est là, ben voilà, par acquis de conscience. Mais encore, on se calme, ma grande, on se calme. Donc 3. Je pense que tout le monde est couvert là. Il n'y a pas eu de départ entre temps. Qui d'autre? Jean Massé. Jean Massé. Ah. Il n'y a toujours pas d'assistante sociale. Ah bon? Ok. Ah ben, ouais, Giono aussi. Pareil. Les embauches, c'est pourquoi non? Non, Giono et Jean Massé. J'ai un souci là. Je devrais en avoir. C'est pas par groupe scolaire. Jean Massé là. Donc, copier. Ah, ça bousille les yeux. Hein. Oui, je la tue. Voilà. Elle est pas belle la vie. Enregistré. Mise à jour. Terminé. Bien, bah, je vous salue. Pourquoi mon enfant a... J'ai vu.
Dans un film, j'avais vu une scène hallucinante. J'avais vu une scène hallucinante. Une dame qui venait de perdre son mari et tout. Elle était, elle, complètement à l'ouest. Et un parent qui vient se plaindre, qui dit oh, vous avez donné un C ou un B, ou un D même, hein, je ne me souviens plus. La femme était là, elle était, elle, ailleurs. Elle regarde seulement le parent là. Elle dit que, mais elle n'a pas rendu le devoir. Elle dit que non, elle voulait le rendre tel jour, mais vous n'étiez pas là. C'est là où lui dit que, oui, normal, j'enterrais mon mari. Maman, il fallait voir alors la mère de la fille complètement confuse. Et c'était pour un truc hyper secondaire, hein, même en dessous du sport. Vous savez, il y a toujours des options que tu prends là pour gonfler un peu ta moyenne et tout. Oh, la maternelle a été assise comme ça, elle dit que tu veux que je donne quoi à ton enfant? Bon, je lui donne un B. La maternelle ne réagit pas, elle était sur le derrière, elle dit que bon, je lui donne donc un A. Juste que le B te semble être petit. Finalement, la maternelle est repartie confuse, disant non, je comprends, excusez-moi, et tout, et tout. Elle est arrivée là comme une furie. Hein. Pour un truc, je te dis, c'était, je ne sais pas quelle matière c'était, mais c'était une option. Hein? Pourquoi mettre ton enfant à B? Parce qu'il n'a pas A. Et parce qu'il n'a pas C. Aïe, ouais, Seigneur. Nous n'avons pas de A, de B, C, ici. Maman, c'est sur 10. On voit sur 20. Allez, bien, bah, je vous salue la famille. Je m'en vais me vider et remplir mon combo. Et je vais devoir leur générer leur fiche là. C'est pour ça qu'il ne faut pas souvent se proposer. Quand tu es là, tu veux soulager. Ça, c'est pour soulager les collègues. Maintenant, je regrette avoir dit là-bas que même bon. Mais bon. Parce que maintenant, elles veulent me mettre la pression. Pourtant, c'est moi qui dois leur mâcher le travail. J'ai mis toutes les dates. Hein. Et elles n'ont pas encore... Elles, non, c'est elles qui... Moi, j'injecte sur la base. Hein. Elles les mettent ailleurs. Moi, j'injecte ici. Et si elles font la fusion, là, elles font comme on peut me tirer cela. Ça ne va pas y faire. Hein. Hein? Ça ne va pas y faire du tout, du tout. On se dit à demain. Parce que mon épouse, bientôt là, je te présente les... Je suis en train de penser la chose. Hein? Je suis en train d'élaborer, je suis en train d'étudier. Hein? Ah ouais. Et mon épouse, elle commande toujours des choses un genre. Tu m'as donné envie de sortir un autre modèle. Celui-là, oui, ça m'a inspiré. La Jag, là, mais j'aime pas les gens qui font service minimum. Hein? Tu comprendras quand je vais te sortir le truc. Le foulard n'est pas un cache-misère. C'est une parure. Hein? Quand j'attache mon foulard le matin, il faut... Oh, c'est un bijou. Donc quand tu arrives là, tu attaches ça comme si c'est le Mikuta. Bibala.